Bien. Merci et bonjour à tous. Je vais moi aussi assez vite, si vous en êtes d'accord, sur ce compte administratif 2019, d'autant que les collègues précédents ont déjà dit beaucoup de choses. Je pense qu'effectivement, sur le compte administratif 2019, il y a deux volets. Et je crois que les deux sont à apprécier. Il y a le caractère technique du compte administratif et du reflet sur le compte de gestion, à savoir est-ce que ce compte il est sincère, il est fidèle et il est cohérent. Et puis il y a une analyse qui a été d'ailleurs faite, et c'est bien normal, par André Abrouille, que je salue, qui est le commentaire et les analyses qu'on peut faire de ce compte administratif. Donc je crois qu'il faut examiner les deux points très distinctement et factuellement. Le premier, nous prenons acte de la sincérité, de la fidélité du compte administratif. Notre propos n'est pas là. Et moi, je salue le bon degré d'information globale, à la fois transmis à la Commission des finances et par le travail qui est réalisé par Jean-Michel Millet sous l'autorité du directeur général des services. Je veux dire ici, puisque j'ai connu une autre région où la qualité de l'information était très éloignée de ce que nous avons aujourd'hui et qui ne permettait pas toujours justement de se faire une idée précise sur la sincérité et la fidélité des comptes qui nous étaient présentés. C'est un débat qui malheureusement ne s'est pas conclu dans une autre précédente époque, d'autres régions. Ici, nous n'avons pas ces difficultés et donc je souhaite quand même le saluer ici. Ensuite, sur le plan, encore une fois, technique, le second volet, après la fidélité et la sincérité, c'est la cohérence. Et là, moi, j'appuie une remarque, Jean Dionis évoque souvent en commission des finances, qui a été rappelé tout à l'heure par Pascal. C'est effectivement l'habitude qui a été prise, je crois, dans cette région, au fil du temps, sans doute, d'annoncer des budgets primitifs volontairement pessimistes pour sans doute finir l'année, en tout cas à l'occasion de ce compte administratif, avec une situation qui n'est pas, en mauvais français, si pire que nous la pouvions la dépeindre et la décrire au moment de l'adoption du budget primitif. Je crois qu'il faut qu'on soit les uns les autres conscients de ces écarts assez importants entre l'effet d'annonce du budget primitif et puis le point d'atterrissage à l'occasion du compte administratif un an et demi après, enfin plus d'un an après. Et je crois qu'il faut que l'exécutif en prenne toute la mesure. Sur le budget, ensuite, en tant que tel, il évolue beaucoup au cours de l'année. C'est le deuxième point que je voudrais voir avec vous. Le budget supplémentaire, mais aussi les délibérations modificatives qui corrigent au fil de l'eau le budget et qui le pilotent, sont très importants. On a en 2019 acté, par exemple, 82 millions d'euros, si mes chiffres sont bons, de diminution d'investissement, ou encore une augmentation assez sensible de la dette qui fait effectivement en sorte que nous corrigeons beaucoup au fur et à mesure et c'est ma conclusion, les taux de réalisation qui sont en augmentation, donc là aussi je prends acte de l'augmentation et l'amélioration de nos taux de réalisation, mais qui sont aussi dus aux ajustements importants en cours de route. Et donc, si nous faisions des ratios entre le compte administratif et le budget primitif, nous aurions des taux de réalisation très très différents de ceux qui sont aujourd'hui présentés, parce que nous avons corrigé tout au long de l'année très significativement nos objectifs et nos orientations. Je dirais que ça, c'est sur le plan technique, les messages que je voulais vous passer. Sur le plan plus politique, ce qu'on peut se poser comme question quand on regarde ce compte administratif, et a fortiori avec ce qui se passe en 2020, c'est est-ce que la région, finalement, s'est donné tous les moyens, toutes les possibilités pour préparer l'avenir le plus favorablement possible. La réponse de l'exécutif est positive. Andrea, c'est un débat que nous avons eu souvent en commission des finances. Je me permets d'avoir un jugement plus
plus en demi-teinte, plus critique par rapport à cette affirmation générale, parce que c'est vrai qu'au fil du temps, je ne vais pas reprendre tous les chiffres, mais grosso modo, nous avons des comptes administratifs qui se ressemblent, avec, je dirais, les mêmes travers, les mêmes petits travers, un investissement qui, même s'il s'améliore par rapport à 2018, mais 2018, on avait quand même eu un vrai trou d'air de l'investissement par rapport à 2017. Donc là, on progresse, mais on n'est pas tout à fait encore à l'objectif. L'épargne brute, grâce à des recettes dynamiques, notamment un fort dynamique de la CVAE. Alors, c'est la question de l'œuf et de la poule. Est-ce que la région participe au dynamisme de la CVAE et de l'activité économique d'entreprise? Moi, j'ai toujours pensé que la région, son caractère plutôt pro-entreprise, est une des contributions, mais globalement, il ne faut pas surestimer ce rôle. Il y a aussi un effet de l'activité économique nationale qui est prépondérante dans cette dynamique de la fiscalité. C'est tant mieux, ça permet d'avoir une épargne brute correcte, à un niveau de près de 20%. Et enfin, toujours le même travers, et c'est celui des dépenses de fonctionnement qui finissent toujours par augmenter à la fin de l'histoire, plus 2% si on traite, ou plus 3,5% si on compare ligne à ligne par rapport à 2018. On voit là que on n'aura pas réussi, on n'a pas encore réussi à impacter, et malgré l'effort, moi je le vois sur les politiques, j'ai toujours dit ici, je crois que vous avez raison de ne pas saupoudrer. Là encore, dans une autre région que j'ai bien connue, le saupoudrage était massif. Vous avez raison de le limiter, et là-dessus, moi je vous en donne acte. Mais globalement, ça ne suffit pas. Et on voit bien que ce n'est pas le seul levier, le levier le plus efficace pour abattre significativement cette question de notre hausse de fonctionnement progressive. Sur l'endettement, il a continué à progresser, plus 20 millions d'euros en 2019. Là aussi, dans des conditions où on aurait pu imaginer que l'on aurait pu limiter cet effort. Alors encore une fois, il y a l'histoire, il y a Charente, vous allez sans doute me le dire, mais je crois qu'on ne peut pas non plus, là encore, pointer juste la dérive Poitou-Charentes, même si elle a été massive, sur notre peut-être difficulté, notre incapacité à freiner cette hausse de l'endettement, ainsi que cette hausse du fonctionnement. D'autres que moi, la Cour des comptes l'a rappelé en mentionnant que l'endettement de Nouvelle-Aquitaine entre 2015 et 2018 avait été de plus 35%, ou encore que la modération de la croissance, je cite la Cour des comptes, de la masse salariale observée en 2017 en Nouvelle-Aquitaine a été interrompue en 2018 avec plus 5,6%, plus 3,5% pour 2019, en raison du coût d'harmonisation des régimes indemnitaires. C'est quelque chose que vous assumez, mais c'est quelque chose sur lequel il faudra sans doute à un moment donné agir pour freiner efficacement dans les dépenses de structure et de siège cette hausse de l'endettement et cette hausse du fonctionnement. Pour conclure, Président, si encore une fois sur le caractère technique et sincère du compte administratif, nous n'avons rien à redire. Moi, je pense que nous ne sommes pas, et peut-être que j'en ai ma responsabilité, je n'ai peut-être pas été assez combatif à la commission des finances, mais nous n'avons jamais en fait réussi à avoir l'impact de la réforme territoriale en termes d'économies réalisées et de surcoût. Nous avons des pistes, nous l'avons touché du doigt, mais nous n'avons jamais vraiment réussi à faire surcoût économies réalisées. Et je pense que tant qu'on n'aura pas complètement intégré ce travail, il sera difficile de parler de réorganisation. Il sera encore plus difficile de parler j'entendais tout à l'heure, d'ouvrir des nouveaux chantiers, des nouvelles actions politiques régionales. J'y souscris pleinement, Pascal. Mais je crois que si on ne fait pas avant ce travail sincère de notre organisation et des économies à faire et à trouver, la nécessité de trouver des économies d'échelle, on ne trouvera pas les marges de manœuvre pour redéployer nos politiques régionales. Et je pense que pour finir, si je peux encore appeler de mes voeux en cette fin de mandat peut-être un sursaut collectif, c'est vraiment de faire ce travail sur nos économies réalisées ou nos surcoûts, qui sont les seuls garants, une fois qu'on aura réorganisé, restructuré la façon dont la région fonctionne, qui était un chantier, je rappelle, que vous avez décidé au début du mandat et sur lequel on a assez peu de visibilité. Je pense qu'il sera assez illusoire de penser qu'on pourra
de façon significative réinventer nos politiques régionales. Voilà, Président, ce que je voulais vous dire pour clôturer ce compte administratif 2019 qui, c'est vrai, a pris un peu d'âge et semble un peu décalé. Je rejoins Pascal par rapport aux événements de 2020. Merci, Monsieur le Président. Merci.